Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 29. J'espère que vous allez très bien, toutes et tous. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Alors comme je vous l'ai annoncé dans le Café Tarot du week-end voilà, qui vient de s'écouler, je suis partie en Égypte pour toute la semaine. Donc le moment où je tourne cette vidéo, eh bien nous sommes le dimanche 28, comme ça vous savez tout. Je me connecte date par date aux énergies du jour, ce que je fais d'ailleurs aussi dans les guidances privées évidemment. Quand je vous fais une guidance pour X mois ou peut-être au maximum 1 an, évidemment on se connecte à des périodes aussi. Alors les amis, on va se connecter et être ensemble pour ce petit moment de lecture des énergies avec le Tarot Mystical of Moments et puis Tarot of Mystical Moments, et puis l'oracle qui va avec, un message de sagesse pour terminer, comme tous les jours d'ailleurs, avec l'oracle des métamorphes. C'est parti, on y va. J'espère que vous êtes vraiment en forme, que le week-end s'est bien passé, que la guidance vous a plu, parce que c'est vrai que c'était une guidance assez particulière, très belle, même si je ne me souviens pas de tous les messages. Vous savez que quand je me déconnecte, eh bien la mémoire s'en va avec. Bon, c'est comme ça quand on est un peu en canalisation. Mais j'ai lu vos messages. Donc du coup, eh bien, je me rappelle de certaines choses qui ont été dites. Alors les amis, nous avons le 3 de bâton qui a sauté en positif, très bien. Donc on envisage de réaliser certains rêves. On regarde un petit peu aujourd'hui des possibilités de projets, d'emploi, de relations, pourquoi pas. Vous n'êtes pas seul, probablement que au moins une, voire plusieurs personnes ont envie de collaborer avec vous. Pour moi, c'est vraiment une belle énergie. C'est comme si vous partiez à la conquête de vous-même, d'un projet, d'une personne. Ça peut être l'énergie d'une autre personne qui vient vers vous avec un projet ou avec une envie de relation, de dire bon maintenant on va commencer à prévoir, on regarde ce qui est possible ailleurs. Peut-être que vous envisagez de déménager. Peut-être que vous commencez à vraiment étudier concrètement les différentes possibilités d'emploi quelque part ou de réaliser, pourquoi pas, un vieux rêve. Voilà, donc ça c'est une très belle énergie pour aujourd'hui. En défi, nous avons le 8 d'épée. Alors, ça ne m'étonne pas en fait que cette énergie arrive en défi, parce que quelque part, si vous êtes occupé, ou une personne en tout cas est occupée à évaluer la possibilité de réaliser un rêve, peut-être de changer de direction, d'aller voir dans un ailleurs si c'est pas mieux pour lui ou pour elle, il y a peut-être la nécessité de parvenir à dépasser des croyances limitantes pour y parvenir. Alors c'est en positif, donc je sais que vous allez y arriver, mais il y a encore peut-être un petit peu de... Pour moi, c'est plus comme un manque d'estime de soi, qui fait que par moment, ça peut vous freiner. Ça peut vous empêcher de voir que non seulement la cage est ouverte, si je me souviens bien, cette carte est déjà sortie la semaine dernière. Donc la cage est ouverte, libre à vous ou à cette personne de prendre son envol, de faire comme bon lui semble, de réaliser ce rêve ou ce projet, ou cette relation. Mais il y a encore des peurs, non mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis fait ou faite pour ça, ou pour cette personne, est-ce que ce serait pas mieux plus tard, parce que maintenant c'est trop insécure. Vous voyez toutes ces croyances qui font que finalement on procrastine. Donc attention à ça aujourd'hui, c'est un petit peu on va dire je ne le ressens pas comme une énergie puissante. Alors, je sais bien, ce sont 2 mineurs, mais je ressens que le 3 de bâton est aujourd'hui plus fort, plus fort et plus puissant que le défi que vous avez à relever, ou que cette personne a à relever. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce lundi 29 juillet, mes chers amis? Abonnez, puis vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Et les petits pouces bleus soutiennent évidemment très bien la chaîne. Alors on y va. Nous avons la liberté. Vous voyez, on parle de cage. On a une cage qui revient et elle est ouverte, les amis. Elle est ouverte.
De nouveau, les trésors de mémoire, les mémoires chéries, les beaux souvenirs, ce que vous avez, qui peuvent de temps en temps devenir une prison. Hein. Ça, c'est évident que quand on ne nourrit que ces mémoires-là, même si elles sont belles, on s'enferme dans une nostalgie, dans une mélancolie qui peut être un petit peu oppressante et empêcher de voir que c'est ouvert, c'est libre, il y a de belles choses qui vous attendent à l'horizon. C'est clair et net avec le 3 de bâton, l'horizon est assez dégagé. Et nouvelle direction. Bon, bah écoutez les amis, voilà, vous avez aujourd'hui, en ce début de semaine, je ne pense pas que ça concerne que la journée d'aujourd'hui, bien entendu, parce que quand on est face à, on est sur un carrefour, voilà. On est au carrefour, arrêté, et on se dit, bon, je vais où? À gauche, droite, je vais tout droit. Je retourne derrière, non, ça c'est pas une option, donc vous allez aller soit tout droit ou à gauche ou à droite. Cette nouvelle direction peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle est clairement importante pour votre bien-être, pour vos émotions, parce que la liberté me montre qu'aujourd'hui vous prenez des décisions pour changer de direction, pour vous sentir plus libre, ou bien cette personne fait ce chemin-là pour se sentir plus libre, mais encore une fois, avec vous. Parce que le 3 de bâton indique que peut-être, voilà, il y a 3 personnes en jeu, mais en tout cas, il est question ici de se libérer pour entamer quelque chose de nouveau, de dire au revoir finalement à, alors non pas aux beaux souvenirs que vous avez pu avoir à telle époque de votre vie ou avec cette personne, mais de dire au revoir à tout ce qui enfermait. Et ce qui enferme, en l'occurrence, ce sont les croyances limitantes, qui finalement deviennent une forme d'auto-sabotage. Et je pense aussi à des personnes qui avaient des projets sur le feu depuis des années, qui ont laissé ça voilà, un petit peu en stand-by, en disant bon, je ferai ça plus tard, je ne suis pas sûre que ce soit bien accueilli, ou que je vais arriver jusqu'au bout de l'histoire, du projet. Mais allez-y, prenez une nouvelle direction, peut-être remodeler le projet, pourquoi pas, repensez-le, reprenez les bases qui sont déjà là, et puis faites autrement. Mais ne laissez pas tomber, parce que de ce que je vois, de ce que je ressens, ce projet ou cette relation, voire même les deux, sont basés sur quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé et qui était très beau. Donc ça, c'est la base. Voilà, c'est ce qui va nourrir le reste. Après, vous allez peut-être emprunter une autre direction que celle qui était prévue initialement, et c'est ce que vous êtes occupé à évaluer. À vouloir conquérir cette nouvelle direction. Regardez la longueur de ces tresses, c'est quand même assez incroyable. Alors les cheveux, évidemment, c'est très symbolique, surtout dans certaines cultures, comme chez les Amérindiens, et la longueur évoque la puissance, évoque l'énergie vitale. Ce qui fait que là, on voit une espèce de montagne qui est dessinée par sa robe, mais qu'elle peut gravir aisément avec l'énergie vitale qui circule dans sa crinière. Oui. Et là, le petit oiseau est juste derrière elle avec la cage ouverte. Donc, alors, le message de sagesse. Nous avons Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Avec le chiffre 40, qui est donc votre chiffre pour aujourd'hui, ou le 4, voilà, c'est selon. Je pense vraiment que vous vous associez, vous construisez, vous êtes dans l'idée de laisser tomber justement ce qui peut faire peur, ce qui vous limite, d'ouvrir les cages, de respirer, enfin la cage, de respirer, d'oser aller dans une direction qui peut-être ne plaira pas à certaines personnes de votre entourage, mais c'est votre liberté. Il y a des personnes qui divorcent, clairement, mais pour un mieux, je ne perçois pas quelque chose de triste. Au final, on voit que c'est vraiment ce dont vous aviez besoin, ou ce dont cette personne avait besoin. Ce que vous allez faire ensemble avec cette personne ou seul dans ce projet, dans cette nouvelle direction, est placé sous le signe de la réussite et donc de la bénédiction. Bénédiction de la reine des océans, l'océan bien sûr, les émotions,
aussi la tourmente, mais moi je pense aussi ça en termes de purification. Alors j'ai quand même envie d'aller cette fois-ci dans le petit livret des métamorphes, pour voir ce que nous dit Amphitrite, la carte numéro 40. Si j'arrive à la retrouver, parce que... Oui. 22. Ah non, on n'est pas assez loin là. Alors, voilà, Amphitrite. Alors, prenez le temps aujourd'hui de vous détendre et de laver votre esprit avec la joie, les rires, les jeux. Vous sentirez l'énergie des dauphins tout autour de vous. Si vous ne pouvez pas aller au bord de la mer, offrez-vous un moment d'amitié ou de rire, ou les deux, une douche rafraîchissante, une méditation sur les créatures marines. Mangez comme elles et incluez des algues dans votre régime. Bon, bah, si vous aimez ça, moi personnellement je ne suis pas très fan d'algues, mais ça peut être, voilà, on s'entend, hein, tout ce qui tourne autour du monde marin. Cette carte indique très clairement que vous devez modifier votre alimentation, veillez à y inclure davantage oméga 3 et 6, bon ben voilà. Votre cerveau a besoin de ces acides gras essentiels pour être en bonne santé et vous verrez que vous vous sentirez plus vif, concentré et positif. Aujourd'hui, jouez comme les dauphins, vous vous sentirez rajeuni et vous aurez l'impression de contribuer au bonheur des océans de la planète. C'est le moment de vous adonner à des activités aquatiques comme le surf, la plongée et de soutenir activement des mouvements de défense du milieu marin. Aujourd'hui, vous êtes une créature des vagues et des marées, un être de joie pure. Donc, cette nouvelle direction, c'est d'aller vers la joie. D'ailleurs, on voit un bébé, voilà, il y a un petit être qui est joie pure, évidemment, c'est votre enfant intérieur aussi. C'est le fait d'oser ses rêves, parce qu'une fois qu'on ose aller dans ces directions-là, on retrouve une forme d'insouciance, on laisse derrière soi justement toutes ces croyances limitantes qui vous ont enfermé, je pense, pendant un certain temps, voire même, parfois ça s'élève à plusieurs décennies. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent aujourd'hui, les amis. Allez-y et explorez. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans le Café Tarot du 30 juillet. Et d'ici là, portez-vous bien. Un gros bisou. Bye bye.